Bonjour. 3 disciplines s'intéressent à l'accompagnement des sportifs de haut niveau. La psychologie du sport, la préparation mentale et le coaching mental sportif. Le but de cette capsule vidéo est de vous montrer les différences et les similitudes entre ces 3 disciplines. La psychologie du sport s'intéresse au bien-être et à l'équilibre du sportif. Et c'est pour cela qu'elle va s'intéresser à l'ensemble de l'écosystème de l'athlète, à savoir ses relations en dehors et à l'intérieur du club, ses relations avec sa famille, avec ses amis, ses relations avec ses coéquipiers, avec les différents staffs qui constituent l'équipe. La plupart des outils de la psychologie du sport ont une orientation analytique. Et l'entretien clinique constitue l'un des outils les plus importants dans la mesure où c'est le discours produit par l'athlète qui va servir au psychologue pour essayer de donner une orientation au travail à faire. La préparation mentale s'intéresse à l'apprentissage d'un certain nombre d'habilités mentales que l'athlète va s'approprier et il va s'entraîner à l'acquisition de ces habilités pour ensuite les transposer dans le monde de la compétition. Les outils les plus importants de la préparation mentale sont les entretiens de briefing et de débriefing après compétition, les entretiens d'explicitation, l'activation, la respiration, les techniques de sophrologie en général, qui vont aider l'athlète à être dans les meilleures dispositions lors des compétitions. Le coaching mental sportif, lui, s'intéresse à l'accompagnement des athlètes ou des équipes pour les aider à traverser des difficultés en trouvant des solutions à ces difficultés et en leur donnant un nombre de compétences pour les aider ensuite à se développer en toute autonomie. Les outils du coaching mental sont nombreux. On peut citer entre autres les entretiens de cadrage, les entretiens de fixation d'objectifs, les outils d'analyse de la personnalité. N'oublions pas que pour chaque athlète, il y a une porte d'entrée spécifique qui correspond à sa personnalité. On peut aussi citer des techniques comme les techniques d'accompagnement orienté réussite et réalisation. La lecture des descriptifs des 3 approches, qui sont la psychologie du sport, la préparation mentale et le coaching mental sportif, nous permet de dégager un point qu'elles ont toutes en commun, à savoir une finalité qui consiste à donner à l'athlète toute l'aide nécessaire pour qu'il puisse progresser, se développer, aller de l'avant et atteindre la réussite. Maintenant, la question qui se pose, existe-t-il sur le marché du travail un métier qui s'appelle accompagnateur sportif en psychologie du sport, coaching et préparation mentale? C'est une question qui mérite réflexion. Si vous voulez avoir de plus en plus d'informations sur cette formation qui englobe les 3, n'hésitez pas à me joindre sur mon mail et je me ferai un plaisir de vous donner un maximum d'informations et un complément d'informations. À bientôt.